l'océan Indien et même dans une partie du Pacifique. Les missions du bâtiment peuvent être offensives et défensives. Offensive, l'assaut des forces navales, l'appui des forces terrestres à terre, le transport opérationnel. Défensive, toutes les missions de défense contre les avions, contre les sous-marins et la recherche du renseignement. Le groupe aérien embarqué n'est pas défini de façon fixe et dépend de la mission ordonnée par le commandement opérationnel. Il pourrait être articulé autour de 15 super-étendards, 2 étendards photo, 10 intercepteurs Crusader, 8 avions de reconnaissance Alizé et 4 ou 5 hélicoptères. Dans une version de transport opérationnel, il pourrait embarquer un groupe d'une quarantaine d'hélicoptères, type Super Colon, Alouette, Lynx, et des hélicoptères de l'aviation légère de l'armée de terre, comme le Puma ou la Gazelle. Quelques mots sur nos principaux avions. Le super-étendard est notre avion d'assaut. Il pèse 11 tonnes, sa vitesse est de Mach 1,3. Ses missions sont l'assaut, l'appui d'interception à basse altitude. Son armement, les bombes, roquettes, canons, armes nucléaires tactiques, missiles air-surface et en autodéfense le Magic. Le Crusader est notre intercepteur chasseur tout temps. Chargé de surveiller l'espace aérien et de donner la supériorité aérienne à nos forces, chargé aussi de difficiles missions d'identification qui, dans notre situation permanente de crise, revêtent une importance capitale. Il pèse 13 tonnes, sa vitesse est de Mach 1,8. Son armement, des canons, des missiles RR Matra 530 et Magic 550. L'étendard P, P pour photo, c'est l'avion de reconnaissance chargé d'analyser les objectifs et de donner au commandant une idée des résultats une fois que l'objectif a été traité. Son principal équipement, c'est les caméras, appareils photo de très grande qualité et qui, grâce au laboratoire photo qui est à bord, permet de faire des travaux de toute première importance. L'Alizé, avion de reconnaissance qui dure longtemps, plus de 4 heures de vol, permet de donner ses yeux à la force navale. Cet avion, particulièrement important dans la lutte contre les sous-marins classiques, grâce à un excellent radar et des équipements électroniques performants, est un avion qui permet aux Clémenceau de ne pas s'aventurer dans les zones avant de les avoir explorées. On fera une attaque directe, attaque donc cabré-piqué, type classique, hein, avec un cabré à 4 nautiques. On passe sur le dos à 4000 pieds, demi-tonneau dans le piqué, 20 degrés de piqué, tir et dégagement aussitôt. Le déroulement de ce que l'on appelle une pontée se fait de la façon suivante. Tout d'abord, les avions sont rangés en épis à l'arrière du pont. Les types d'avions sont définis en fonction des missions à effectuer. Une fois que les pilotes ont rejoint leurs appareils, sous la direction des hommes en jaune que vous verrez opérer sur le pont, les avions roulent vers la catapulte. Une catapulte, c'est un cylindre dans lequel circule un piston. Ce piston est muni d'un crochet qui dépasse le pont et qui tire l'avion. Ce piston est mou par une émission de vapeur et une fois arrivé en bout de course, est freiné dans un bloc de freinage avec un dispositif d'arrêt à base de tourbillon d'eau. Au moment du lancement, l'avion est accroché sur le piston et il est retenu à l'arrière par un fil d'acier muni d'une pièce cassante. Lorsque la pression de vapeur, qui est calculée en fonction du poids de l'avion, sera suffisante pour tirer l'avion vers l'avant, la pièce cassante jouera son rôle et l'avion partira. Certains avions, comme le Crusader ou l'Alizé, ont des dispositifs de retenue des lingues. Par contre, pour le super-étendard, vous verrez les lingues tomber à l'eau. Elle est perdue à chaque fois.
la mission, le porte-avions paraît bien petit pour s'y poser. Le pilote y est aidé par le miroir d'appontage. C'est un dispositif optique qui est à bâbord sur le pont d'envol. Il est constitué par une barre de lampe verte qui servent de référence et par une barrette verticale dans laquelle apparaît un faisceau lumineux. C'est la position de ce faisceau lumineux par rapport à la barre de référence qui donne une idée au pilote de sa position par rapport à l'axe de descente idéal. Dans le cas où il est trop haut ou trop bas, le faisceau est soit plus haut, soit plus bas que la barre de référence. Lorsqu'il est bien, le faisceau est au milieu des lampes vertes et le pilote sait qu'il est sur la bonne pente qui va l'amener à accrocher les brins. Si jamais l'officier d'appontage, pilote de grande expérience, qui suit les appontages et qui guide les pilotes par radio dans la phase finale, s'aperçoit que la présentation n'est pas bonne, il éteint tout le miroir et une lampe rouge signale au pilote qu'il faut qu'il remette les gaz. Dans ce cas, il fait une nouvelle présentation. Les brins d'arrêt, au nombre de 4, espacés de 5 mètres, sont reliés à un dispositif hydraulique qui s'appelle le frein d'appontage. Lorsque l'avion a accroché le fil d'acier, celui-ci se déroule et freine progressivement l'avion jusqu'à l'immobilisation complète. La force de freinage est différente pour chaque avion. Une fois le câble décroché, celui-ci est ravalé. L'opération complète dure environ 10 secondes. C'est elle qui détermine la cadence des appontages. Quand l'avion a apponté, il roule vers l'avant où il est rangé. Vous verrez sur le pont d'envol des gens dans plusieurs tenues. Cela facilite l'organisation du travail en repérant chaque homme selon ses fonctions. Nous vous souhaitons un bon séjour à bord du Clemenceau. Profitez de cette visite qui vous montre la puissance de frappe de la Marine nationale. Vous êtes sur le bâtiment le plus gros, le mieux armé et le plus puissant de la flotte. Nous sommes fiers d'y servir.